Vous venez d'acheter votre première maison. Wow! Félicitations, c'est une super belle étape dans la vie. Peut-être que vous êtes déjà propriétaire, puis que là aussi, c'est le moment de renouveler votre hypothèque. Dans les deux cas, l'hypothèque fait partie de l'exercice. Par contre, comme c'est des sommes relativement importantes, souvent le plus grand investissement que vous allez faire de votre vie, c'est important d'assurer ces sommes-là pour éviter les mauvaises surprises à votre succession. Donc, en vie au minimum et idéalement en invalidité aussi dans l'éventualité où pendant que vous devez rembourser, il arriverait une bad luck que le paiement puisse se faire. Prenons comme exemple une hypothèque de 300 000 sur une durée de 25 ans avec un terme de 5 ans signé à l'institution financière. Parfait, on part avec ça. Deux options pour le faire. La première, c'est l'institution financière. Donc, généralement, vous allez avoir pris votre hypothèque en tant que telle. Ils vont vous offrir ces deux assurances-là. Vous êtes déjà sur place. C'est pas rare qu'on va voir les gens vont signer là, puis c'est bingo. Au moins, vous êtes couvert, puis c'est parfait. C'est absolument pas une mauvaise option en tant que telle. Puis c'est réglé, surtout, vous êtes couvert. Ça, c'est important. Dans le cas de l'institution financière, c'est vraiment elle qui est protégée. Vous aussi, évidemment, indirectement. Mais si, par exemple, il arriverait un décès, c'est le capital restant sur votre prêt qui va être remboursé à l'institution financière uniquement. Dans le cas de l'invalidité, ils vont assumer le paiement à votre place uniquement. Mais jamais ces sommes-là vont se rendre à vous, ça va se rembourser automatiquement, puis ça va s'arrêter là. Vous ne toucherez jamais un sou de ça. C'est une chose. En plus, vous avez signé un terme de 5 ans avec l'institution financière. Ce qui va arriver, c'est que à la fin du terme, vous allez devoir renouveler votre hypothèque en tant que telle pour un autre terme. Et à ce moment-là, l'assurance invalidité et vie va aussi être à renouveler. Vous allez avoir vieilli de 5 ans. On vous souhaite qu'il n'y ait pas de problème de santé qui ait apparu entre-temps parce que c'est deux facteurs qui vont venir influencer le montant de la prime. Par contre, c'est important de savoir aussi que vous n'avez aucune obligation de prendre ce type d'assurance-là avec l'institution financière. Ils peuvent vous la recommander, mais ils ne peuvent pas vous l'imposer. Vous avez l'alternative d'aller prendre une vraie assurance vie d'une compagnie d'assurance pour le même montant que votre prêt initial. Avec la compagnie d'assurance, là, par contre, c'est une assurance vie de 25 ans avec 300 000 assurés. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que pendant les 25 prochaines années, vous allez être assuré de 300 000, peu importe la capitalisation de votre prêt, qu'elle soit très avancée ou qu'elle commence à peine, c'est 300 000 que votre bénéficiaire, parce que c'est une assurance vie, il y a un bénéficiaire qui est nommé, donc votre bénéficiaire va recevoir 300 000 à n'importe quel moment pendant les 25 ans dans le cas d'un décès. Au niveau de l'assurance invalidité, à ce moment-là, le montant qui a été déterminé à la signature du contrat d'assurance vie avec l'option invalidité va être remis, vous être remis aussi, et c'est vous qui pourrez en disposer à votre guise. Donc, évidemment, idéalement, ça serait de faire votre paiement avec, mais pour des raisons, des fois, malheureusement, il y a des mauvaises surprises dans le cas de l'invalidité, et ça pourrait arriver que vous ayez besoin d'une partie de cette somme-là pour payer autre chose. Ça vous appartient, c'est vous qui le gérez, c'est vous qui avez le versement, et c'est vous qui décidez comment vous allez en disposer. OK? Ça, c'est important, vraiment important. Votre bénéficiaire, lui, c'est ça, il va être en état nommé sur un contrat d'assurance vie. Il va recevoir les sommes normalement dans les 10 jours suivants la réception de l'avis de décès. OK. Dans ce cas-ci, au moins, ça va lui permettre de rembourser l'hypothèque, le capital restant, et ça va lui faire un bon fonds pour assumer des dépenses pendant votre succession. Il ne faut pas se compter d'histoire. En moyenne, une succession prend aux alentours d'1 an et demi à être réglée. Et normalement, à partir du décès, l'ensemble des placements des comptes est gelé. Donc, c'est la succession ou les bénéficiaires qui doivent débourser de leur poche les frais. Notaire, comptable, impôts que vous allez devoir payer votre dernier impôt en tant que tel. Tout ça, c'est vos bénéficiaires, votre succession qui va devoir l'assumer pendant le règlement jusqu'au règlement final de votre succession. Avec l'assurance vie, au moins, vos gens vont avoir à disposition une somme relativement importante pour assumer ça sans aucun problème. Puis, au final, il va quand même lui rester un leg supplémentaire pas négligeable. Je vous invite à communiquer avec moi. On va regarder ça ensemble si vous voulez bien. Sans obligation, on fera le calcul, ce que ça vous coûte à l'institution financière, ce que ça vous coûterait avec une assurance vie pour le même montant. Vous allez voir, généralement, là, c'est plus qu'intéressant. En plus, avec l'assurance vie, on a parlé d'invalidité, mais il y a possibilité d'ajouter d'autres avenants aussi, d'autres options
qui peuvent être intéressantes à considérer aussi. Donc, je vous invite à communiquer avec moi, on va regarder ça ensemble. Merci.